La raison principale pour laquelle les gens n'arrivent pas à réaliser leurs désirs se résume à un seul mot, la persévérance. Souvent, nos différentes pratiques que l'on met en place le matin, le soir, occasionnellement dans la journée, quelques affirmations positives par-ci et par-là, et ça fonctionne pas. Notre vie est la même, et puis rien ne se manifeste. Mais oui, c'est normal. C'est parce que sur 100% de ta journée, sur 100% de ton éveil dans la journée, tu consacres peut-être 3, 4, 5% à tes pratiques. Et le 95% restant, ce sera le résultat de ta compulsion inconsciente. Ce sera le résultat de qui toi tu es d'un point de vue conditionné, c'est-à-dire le résultat de ton passé. Donc si 95% c'est toute cette version de toi dont tu veux te débarrasser, comment est-ce que tu espères avoir un présent, un futur qui est différent? C'est pas possible. Tu ne peux que avoir qui tu es, et si qui tu es est à l'image de qui tu as été avant, alors demain tu ne pourras pas avoir autre chose. Mais la persévérance, c'est quelque part une bénédiction. Parce que peu importe quel est ton désir, peu importe, réfléchis-y là maintenant quand je suis en train de parler. Qu'est-ce que tu as envie le plus dans ta vie? C'est quoi les choses que tu as le plus envie dans ta vie? Réfléchis-y là, c'est quoi? Mentionne-les à l'intérieur de toi-même, c'est quoi? Si c'était réalisé là maintenant, est-ce que tu serais heureux? Est-ce que tu serais heureuse? Eh bien, tu dois visualiser ces désirs-là, en train de les vivre. Tu es en train de vivre ces désirs-là réalisés dans ton imagination. Et le bien-être que cela te procure, le ressenti agréable que cela te procure, dans ton imagination, de ce désir qui est réalisé, ce ressenti agréable, ça doit être ton parfum du matin au soir, sans interruption. Et c'est là où la grâce du mal-être, la grâce de la dépression, la grâce de la souffrance intérieure est vraiment une bénédiction. Pourquoi une bénédiction? Parce qu'en fait c'est un rappel. C'est un rappel énergétique qui est en train de te dire, qui est en train de me dire « Allô, tu es décalibré de toi-même, tu es en train de te calibrer avec une énergie qui ne va pas te procurer ce que tu as envie et ce que tu désires. C'est pour ça que tu ressens cette énergie négative. Cette négativité, cette résistance, ce mal-être, cette dépression est un indicateur que tu t'es décalibré de l'énergie qui te permettra de réaliser ce que tu souhaites. C'est tout. C'est juste ça. Notre mal-être et notre bien-être sont uniquement des indicateurs. Uniquement. Et ce sont des indicateurs qui nous permettent de savoir si l'on va dans la direction de notre désir ou dans le sens opposé. Tu te sens mal, tu vas dans le chemin opposé de la réalisation de tes désirs. Tu te sens bien, tu es aligné avec la version de toi-même qui permettra à l'univers de te procurer ce que tu lui demandes. C'est rien d'autre. Je sais pas comment l'expliquer différemment, mais ça me paraît tellement simple, mais je comprends, mais ça me paraît pourtant tellement simple. Nos émotions sont uniquement des indicateurs. Si je me sens mal, c'est une opportunité, c'est une chance qui est là pour me dire tu n'es pas aligné avec une version de toi-même qui va te permettre de réaliser tes désirs. Et si je me sens bien, si je me sens complet, si je suis enthousiaste, si je suis heureux, si je suis rempli de plénitude, d'extatisme, de bonheur, de reconnaissance, de gratitude, de joie, de paix, alors c'est que je suis aligné avec une version de moi-même que j'ai choisie consciemment, et cette version-là de moi-même
va permettre à l'univers de manifester ce que je lui demande. C'est tout. C'est vraiment que ça. Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Quels sont tes désirs? Ensuite, tu dois savoir ce que tu ressentiras lorsque ces désirs seront réalisés. Et ensuite, ce ressenti-là, il doit te suivre du matin au soir. C'est tout. C'est tout. Et parfois, fais des pauses, concentre-toi sur ton silence intérieur, déconnecte-toi de ce monde, déconnecte-toi de ton histoire, de ton présent, de ton futur, de tes désirs, de tes projections. Fais une pause de toi-même. Fais une pause de tes pensées. Fais une pause de cette vie. Et recalibre-toi avec qui toi tu es en essence, à savoir ce silence à l'intérieur. Ce silence dont je suis conscient. Le silence, c'est pas juste un état où on est quelque part euthanasié, où on est quelque part hypnotisé et où on se réveille, on se dit « Ah tiens, je suis de nouveau revenu mais j'ai pas réfléchi. » Non, non. En fait, quand tu ne réfléchis pas et que tu es conscient de ton silence, tu es conscient, tu n'es pas hypnotisé, tu es pleinement conscient et tu sais qu'à ce moment-là de conscience, tu n'es pas en train de réfléchir. Tu es calibré avec une partie de toi-même où les pensées ne peuvent pas s'accrocher, où les pensées ne peuvent pas t'accrocher. Voilà. Je ne sais pas quoi te dire de plus, tellement je trouve que ce message me semble évident en fait, et me semble simple. T'as pas besoin de faire de coaching, de guérir tes blessures, d'aller voir des thérapeutes, d'acheter des formations. Tu le peux si t'en as envie, mais si tu sais ce que tu ressens lorsque ton désir est réalisé et que ce parfum émotionnel de bien-être, de ton désir déjà réalisé te suit du matin au soir, tu n'as littéralement rien d'autre à faire. C'est tout. Et tu verras que dans cet état-là, de bien-être, dans cet état qui est la définition même de l'alignement, quand tu es dans cet état énergétique d'alignement avec cette version de toi-même qui te permettra de réaliser tes désirs, alors tu te sentiras bien tout le temps. La vie sera joyeuse. Et en fait, là ça va te demander de la pratique et de l'expérience. La compréhension intellectuelle ne te permettra peut-être pas de comprendre ça. Mais le bien-être que tu ressentiras ne sera pas forcément le bien-être qui découlera de cette émotion positive ou de ce ressenti positif. Mais en fait, ce bien-être que tu vas ressentir, ce sera le résultat de la clarté intérieure que tu auras en choisissant consciemment le ressenti que tu voudras ressentir. Mais ça, tu ne pourras que le comprendre avec la pratique. C'est pour ça que on dit, Abraham Hicks, que j'adore, elle répète souvent, les mots n'enseignent pas, les paroles n'enseignent pas, uniquement l'expérience enseigne, uniquement l'expérience. C'est pour ça que si tu souhaites comprendre, tu dois mettre en pratique. Ne crois pas ce que je suis en train de te dire, mets-le en pratique, fais-en l'expérience toi-même, et alors de ton expérience, tu pourras juger si cela est vrai ou pas. Mais une chose est sûre, ton ressenti intérieur, tes émotions ne mentent jamais. Ton ressenti, ton énergie intérieure, ton mal-être ou ton bien-être sont les indicateurs de ton alignement ou de ton désalignement avec la réalisation prochaine de tes désirs. Si tu te sens bien, c'est que tu es aligné avec la version de toi-même qui va t'apporter, qui va manifester ce que tu souhaites. Si tu te sens mal, ce mal-être est tout simplement une chance, une opportunité qui est en train de te dire tu n'es pas aligné avec la version de toi-même qui va te permettre de manifester ce que tu souhaites. C'est tout. Voilà. Je t'envoie plein d'amour et je te remercie pour ton écoute.
À très bientôt.